Bienvenue à Monde Selon Fay. Aujourd'hui, on va parler du côté secret de la bande dessinée La Balade de Yaya. D'abord, le format. Regardez ce format, que c'est bizarre. C'est pas du tout comme une bande dessinée française. Alors pourquoi ce format-là? Moi, quand j'étais petite, je lisais les bandes dessinées sur ce format-là. Ça s'appelle en chinois Lian Huan Hua, un dessin enchaîné. Et moi, je lisais toutes les bandes dessinées, même les Tintin, les Trois Mousquetaires, sur ce format-là. Et mon père adore ce format. À l'époque, ce format, c'était une façon parmi les peu de façons de lire et accès aux cultures populaires via le dessin. Et mon père collectionnait tous les livres Victor Hugo ou les grands classiques français sur ce format-là. Il y a aussi des en couleur, des couvertures. Donc quand j'ai voulu créer une série de bandes dessinées en France, tout de suite j'ai pensé à être fidèle au format traditionnel chinois. Mais Yaya existe aussi sur un format beaucoup plus grand. Ça, c'est beaucoup plus facile pour les grands collectionneurs de classer, ranger dans son bibliothèque. Parce qu'on ne sait pas comment ranger ça au milieu de ça. Vous voyez bien le problème. Mais c'est une vraie aventure éditoriale parce que tout doit être original à la franco-chinois. Quand je dis franco-chinois, beaucoup de gens ne savent pas que finalement, les scénarios de Yaya sont écrits par des scénaristes français que j'ai rencontrés grâce à mes amis qui travaillent dans la France Télévisions. En fait, tous les trois, Jean-Marie Aumont, Patrick Marty, Charlotte Girard, ils sont du métier audiovisuel. Et le dessinateur Colo, lui, il est chinois, il habite à Pékin. Donc d'abord, les scénarios sont écrits en français et puis traduits en chinois par un traducteur que vous ne voyez pas dans les textes traditionnels quand c'est chinois vers français. Il traduit les scénarios et Colo dessine selon ce qu'il a compris en chinois, traduit de français. Une fois qu'il a dessiné, on demande des lettrages, le lettreur, de faire le lettrage directement, prise des scénarios en français et on publie en français d'abord. Et après, on le fait retraduire en chinois en adaptant de ce texte de traduction du premier jet des scénarios édités en Chine. Donc, en fait, c'est un vrai mélange de culture France et Chine. Deuxièmement, pourquoi 9 épisodes? Au début, on a déjà pensé, on voulait vraiment faire un long métrage de film. Donc 9 épisodes, c'est exactement 90 minutes. Donc si vous regardez tous les pages, il a un côté un peu storyboard de cette série-là. Donc 9 épisodes, ça au début, on voulait faire 90 minutes de film long métrage. Il y a aussi des décors sino-japonais que vous voyez. Tout est vrai, sauf deux, trois choses que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Mais toutes les recherches faites sur les années 30 en novembre 1937 à Shanghai, même les publicités, ce sont des vraies publicités de l'époque. Mais quel travail et quelle aventure!